dans la vie, on est entouré d'une famille. Un père, une mère, et parfois des frères et sœurs. Des personnes qui nous comprennent, nous soutiennent et nous aiment profondément. Malgré les incertitudes de la vie. Cette union, présente dès notre naissance, nourrit en nous un besoin essentiel, celui de partager. Car quoi de plus humain que de vouloir partager avec les autres? Ce partage, c'est l'un des piliers de notre existence. Et c'est pour cela que je tiens vraiment à vous remercier du fond du cœur pour vos retours sur le premier épisode. Je suis heureux de pouvoir partager avec vous mes valeurs et ma passion à travers ces vidéos. Pour cette dernière étape de ma préparation, j'ai souhaité la vivre accompagnée de mes amis, ceux que j'ai rencontrés en découvrant ce sport. L'équipe Silent Worker, que j'ai découverte il y a 3 ans. Une équipe bienveillante, soudée, une vraie famille qui m'a accueilli dès le premier jour. Ensemble, nous partageons un objectif commun, devenir plus fort chaque jour. C'est donc avec eux que je vais achever ces 10 mois de préparation pour les championnats de France. Parce que c'est ta façon de vivre, t'as toujours pas ta lampe, mais t'as des rêves qui ne demandent qu'à vivre. Ah, c'est comme un chemin dans une contrée. Tu t'en es pas rendu compte, mais t'as évolué, parce que c'est pas la fin qui compte, c'est le chemin à la clé. On va aller faire le dégradé sanglant, les gars. Tu vois ça quoi? On va dire il va être comme ça, tu vois. Chut, tout coupé, il y en a marre. Ouais. C'est pareil, hein. Barbe de squelette, frérot. Oh. On retrouve un peu au-dessus. Ça a bien poussé, hein. Au-dessus, on fait comme je t'avais fait l'autre fois. Ouais, bah ouais, hein. Bah, je pense après les France, en vrai, je vais voir ce que je fais. Soit je garde comme ça. Le truc, c'est l'entretien quand c'est chiant. Ouais. Ouais, non, mais bon, tu sais, moi je suis. C'est vraiment... Ah oui, ok, j'ai vraiment bien raté le bail, quoi. Ah ouais, je suis en train de découvrir le jour où je passe pour les France, quand même, c'est grave, hein. Ouais, c'est dimanche, il me semble. Ouais, dimanche. Dimanche 3. Il n'y a plus un poil sur le copec. I can feel you there. Become so numb, so much more aware. En fait, tu réserves une pièce. Tu sais, c'est comme un espèce d'hôtel. Sauf qu'en fait, les chambres, c'est des endroits de karaoké. Ah, mais là-bas, c'est. Et en fait, c'est-à-dire que tu sais, t'as ton espace avec tes potes. Et tu peux commander à boire, à manger. Et en gros, tu passes 4-5 heures. Et tu bois, tu manges et tu chantes. Arigato! On va être les rois du Japon. Les kings du Japon, ça va être ça. Voilà, Feeling so faithless, under the surface.
dit souvent que ce sport est un sport individuel. Et c'est vrai. Chacun de nous doit affronter ses propres démons, ses blessures et ses combats personnels. Dans un rendez-vous intime avec soi-même. Un combat perpétuel. Je suis convaincu qu'en réalité, c'est pas qu'un sport individuel. Je sais pas comment expliquer, mais il y a comme une sorte d'énergie qui nous dépasse quand nous sommes tous ensemble. Comme si chaque barre que l'on soulevait était poussée par la force de tous. Cette émulation collective crée un moment de partage intense, dans lequel on ressent un soutien inconditionnel. Le simple fait d'avoir quelqu'un pour nous encourager, pour assurer notre sécurité quand des centaines de kilos reposent sur nos épaules, est pour moi une immense preuve de confiance, de bienveillance et de respect mutuel. Il y a dans ce groupe une vraie entraide, une force supérieure qui nous permet ensemble de surmonter nos combats personnels. Comme j'aime dire, le travail se fait seul. Mais c'est à plusieurs que l'on célèbre chaque victoire. La plus grande leçon que le power m'a appris, c'est en vrai c'est un peu l'histoire de ma vie, donc c'est compliqué à vraiment mettre une leçon, mais j'ai commencé très tôt, j'avais 14 ans, ma première séance de muscu, j'étais dans une période très compliquée, probablement la plus compliquée de ma vie. Je suis tombé malade, donc je fais de l'anorexie, ce qui fait que mon poids a vraiment descendu en chute. J'ai commencé à avoir des problèmes pour pouvoir pratiquer mon activité, et comme j'étais en sport-études, on avait des check-ups avec des médecins assez régulièrement, et un jour je me suis pris une contre-indication, donc j'ai été viré de la sport-études tout simplement, et pour moi ça a été un choc, et comme j'ai toujours fait du sport, je me suis dit bah faut que je trouve autre chose à faire, et donc j'ai simplement décidé de me mettre à la muscu, parce que à ce moment-là c'était un peu le tout début de la hype fitness sur internet, etc. Et moi je me disais bon, t'es super maigre, qu'est-ce que tu dois faire pour entre guillemets être en meilleure santé, pour pouvoir revenir un petit peu à la normale. Donc naturellement je me suis orienté vers le body, le fitness, la muscu, pour pouvoir un petit peu prendre du poids, reprendre du poids et reprendre du poil de la bête aussi. Donc en réalité ça m'a vraiment tout appris. Le dépassement de soi, l'abnégation, en fait c'est tellement de choses, pour moi ça a forgé ma vie. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, tout ce que je fais dans ma vie tourne autour de ça. Donc je ne me vois pas faire autre chose, et je pourrais même pas te donner réellement la leçon que le power m'a appris, parce que pour moi c'est vraiment une leçon de vie de manière générale. Franchement c'est tellement compliqué à mettre des mots sur ce que c'est, parce que si je devais faire une rétrospective de ma vie, je pense que je parlerais de power sur probablement 80% du temps de cette rétrospective. Donc franchement ça m'a tout appris. Alors j'ai découvert le power en 2020, totalement par hasard, parce que c'était dans ma salle de boxe. Donc j'ai pratiqué la boxe anglaise pendant 9 ans. Et il y a un homme qui m'a vu et qui m'a dit « Oh là là, toi t'as totalement le physique pour faire du power, viens tester ». Et au début je voulais pas trop, parce que j'étais vraiment dans ma routine boxe. Et au final j'ai testé un samedi. Et après forcément ça m'a plu, et du coup j'ai continué, et puis j'en suis là où j'en suis à l'heure actuelle, quoi. Je pense que la plus grande leçon que le power m'a appris, c'est que je pense que tout le monde est capable de grandes choses. Il faut juste s'en donner les moyens, t'y arriveras quoi qu'il arrive. Non, je pense 350, oui. Ah, t'as fait 2 semaines que je le fais là. Ouais, c'est bon. Allez, viens, on y va. Allez, allez, allez. On y va. Allez.
Oh non! Oh non! nous avons une annonce à faire. Mec, c'est pas que ce soir, la nuit dernière, je m'en couche la voiture. Je dors bien paisiblement, ça fait du oreille, puis je me dis, mais si j'allais sur YouTube, anciennement Dailymotion, et je me dis, mais allons voir la chaîne de ce Ganouche, et allons voir la vidéo, la dernière vidéo, l'avant-dernière vidéo. Il me semble bien qu'on a passé les 5 fois, là. C'est du Mec, en vrai, c'est quoi? J'étais en mode, on fera pas 5K. Safe. C'est une blague, c'est une blagounette. Et puis peut-être qu'à Québec, avec les caribous, les pancakes, avec Célène, avec Garou, l'intermittent du spectacle. Ouais, le coup de bigon de proximité. Tu mis 2 secondes à comprendre ce que t'as dit. Une semaine. Nous voilà une semaine des championnats de France. Un sentiment particulier m'envahit. Un mélange d'excitation à l'idée de voir cette préparation toucher à son apogée. Et une profonde sérénité. Je suis heureux. Heureux de partager ces derniers moments de préparation avec ces athlètes, ses amis, cette famille. Ensemble, nous avançons unis vers cette compétition qui nous rassemble. À l'approche de cet objectif commun, les émotions se bousculent. La pression, l'excitation, la peur. Arrache-moi ça là! Oh oui! Allez, 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 allez! Oh oui! Allez! Mais aussi pour certains, une quête de rédemption. Alors personnellement,
enfin, comme j'ai pu le dire, cette saison c'était la pire saison de ma vie, hein, de loin même. Je suis arrivé aux championnats du monde qui étaient les championnats du monde les plus importants pour moi, puisque bon, c'était mes 7e championnats du monde, donc j'en ai quand même fait quelques-uns, mais pour la simple et bonne raison qu'il y avait une qualification pour les World Games, donc c'est la première édition. C'est un peu un pas dans les compétitions du type, je dirais pas Jeux Olympiques parce que c'est pas le même prestige non plus, mais c'est dans l'idée de regrouper plusieurs disciplines autour d'un point commun, le sport, et de les mettre en avant. C'est les mondes que j'ai loupé le plus, en fait, tout simplement. Et du coup, j'ai loupé ma qualification pour ces World Games. J'ai fait une 8e place, ce qui m'est jamais arrivé depuis que je fais du power, je pense, de classer aussi bas. En fait, comme je l'ai dit, pour moi, le power, c'est tout. Donc quand ça va pas sportivement, ça va pas personnellement non plus. Donc je reviens d'une défaite au championnat du monde, j'ai fait 3e. Pour moi, 3e, c'est podium, mais c'est une défaite. Il n'y a pas d'autre manière de le dire. J'ai eu une prépa compliquée avant les championnats du monde. Là, actuellement, j'ai une de mes meilleures prépas. Je pense que j'ai objectivement ma meilleure prépa. Et mon objectif, c'est de faire ma plus grosse compétition de tout temps. Sachant que j'ai 2 autres objectifs annexes, on va dire. C'est que le record du monde en compétition dans ma catégorie, c'est 710,5. Donc je vais faire plus que ça. Et la meilleure performance jamais réalisée, c'est 717,5. Donc en gros, je vise au moins 720. 720, ça me ferait du coup record du monde non officiel et plus grosse performance de tous les temps en compétition à moins de 66 kg. De base, j'avais pas forcément beaucoup d'attentes sur ces championnats de France-là. Mais c'est vrai qu'avec ce qui s'est passé au championnat du monde junior et le fait qu'une de mes plus grosses concurrentes ait pris mon record du monde au total, là, j'ai envie de remettre un petit peu les points sur les i et les barres sur les t et dire attention, je suis toujours là, même si c'est officieux. Je veux vraiment aller taper ce record et... En fait, c'était mon objectif après ces championnats du monde qui ont été un échec, c'était vraiment de rebondir le plus vite possible. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire des changements drastiques. En fait, ça m'a permis de créer une nouvelle dynamique, de créer un nouveau moi, entre guillemets, et de pouvoir sortir la tête de l'eau et donc de pouvoir aller de l'avant. Et je l'espère du coup concrétiser les objectifs que j'ai pour ces championnats de France qui, pour moi, sont extrêmement importants, plus que les championnats du monde, parce que j'y vais avec des objectifs. Et c'est ça qui fait aussi que c'est plus dur à gérer, c'est les attentes que les gens ont et que nous-mêmes avons sur nous pour les compétitions. Au championnat du monde, je savais que j'étais pas forcément en forme, je savais que j'allais pas faire quelque chose de fou, mais j'y suis allé parce que je me disais que ne pas y aller, sachant que ça allait pas bien se passer, c'était une preuve de faiblesse. Tu vois, pour donner un parallèle rapide, tu vois, Benoît Saint-Denis, là il a perdu, il a ramassé une sauce, alors que le mec fait un truc que 99,999999% de l'humanité serait complètement incapable de faire. Mais pourtant, les gens, ils regardent pas ce qu'il a fait avant ou ce qu'il a fait là, ils regardent juste sa défaite. Et je pense qu'en tant qu'athlète, c'est important d'être capable de l'accepter et de dire je ne suis bon qu'à hauteur de mes réussites sportives. Et sachant que là, moi, j'ai pas gagné les championnats du monde, j'accepte qu'on doute de moi en tant qu'athlète. Et mon but, c'est pas de parler et de dire c'est moi le meilleur, c'est de prouver que c'est moi le meilleur. Et du coup, c'est avec cette perspective que je vais entamer les championnats de France. Prouver que c'est moi le meilleur. Il n'a pas redescendu. Allez! Énorme record de France pour André Garcia, 3 manches là-bas, et je vous peux l'applaudir. C'est dommage, on peut l'applaudir. Félicitations Brian. Pour changer vos openers, les moins de 47 et moins de 52 kilos. Avec la manière. Ça va combien de temps? Allez! Oh là 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 là! C'est une barre chargée à 266,5 kg pour Alex Jouet. Allez Alan, on y va. On est capable. Une tentative de record du monde officieuse. Oh, c'est dommage. Tout va bien, on peut l'applaudir et c'est incroyable.
fait de voir tous les athlètes réunis et de voir déjà des athlètes et des amis sur le plateau en train de donner le meilleur d'eux-mêmes, ça m'a réellement donné de la force. J'avais qu'une hâte, à ce moment-là bien précis, aller sur le plateau et donner le meilleur de moi-même. J'ai beaucoup parlé du collectif, et une compétition, c'est vraiment ça. Le fait d'avoir un public qui nous encourage, lorsque nous soulevons ces barres, donne une force supplémentaire. La force m'a apporté énormément de choses. J'ai toujours eu des problèmes avec mon physique, avec la nourriture, tout ce qui me reliait avec vraiment mon reflet dans le miroir. Ça n'a vraiment pas été facile parce que ça a duré pendant très très longtemps. Psychologiquement, à l'heure actuelle, je suis quelqu'un de tellement plus forte qu'avant parce que avant, on me faisait genre vraiment une petite remarque sur ma taille, sur mon physique, sur mon poids, sur plein de choses et je m'effondrais directement. À l'intérieur de moi, vraiment, ça cassait tellement de choses et j'ai très longtemps perdu confiance en moi. Je n'avais absolument pas confiance. La seule chose que je dirais à la Tiff du début, c'est arrête de dénigrer et fais-toi confiance. Fonce. Tu t'y perdras rien. Donc fonce. C'est pour battre son propre record de France. C'est pour battre le record du monde de manière officieuse. C'est pour coller à Jessica Aspinall. Allez Tiffany, on y va. T'en es capable. Allez, allez, allez. Allez, oui, oh là là, oh non. Oh, c'est dommage. Et c'est incroyable, on peut pas l'applaudir comme... capable. La décision des arbitres, croix blanche. Indéniablement. Record du monde officieux. Au total, 713 kilos. Du team Costock, c'est Corentin Clément. Merci messieurs, merci Stéphane, merci Cyril. Et par monsieur Panayotis Starinidis, votre nouveau champion de France 66 kilos. Recordman au développé couché, recordman de France au total, et avec un record officieux au total, record du monde officieux. Bravo. Une des choses qui a changé à propos d'Antoine depuis que je le connais, bon, déjà pour moi le premier truc qui saute aux yeux et c'est facile pour tout le monde à se représenter, c'est physiquement. On a vu une nouvelle personne se construire et même il était un peu plus timide, un peu plus réservé, il était, enfin en tout cas c'est ma façon de voir Antoine d'il y a 3 ans. Je pense qu'il y a un aspect aussi, moi le truc qui m'a le plus choqué c'est l'aspect un peu... Quand Antoine a commencé, je pense qu'il était un peu en mode... pas foufou, mais t'as les débuts du sport qui font que t'es très frénétique, tu veux toujours... t'es peut-être pas dans le trop, mais tu vois ce que je veux dire, t'as tendance à peut-être créer un personnage et un peu l'exagérer. Et au final, au fur et à mesure du temps, tu te rends compte que c'est pas forcément ça qui fait la différence. Ce qui va faire la différence, c'est l'assiduité, le fait de répéter toujours les mêmes choses, de se remettre en question, de les faire bien, de savoir quand c'est le moment justement peut-être de revenir en arrière et de se dire ok, qu'est-ce que j'ai fait mal, enfin voilà, de pouvoir prendre du recul sur les choses. Et je pense que ça c'est... bon,
qu'être humain, psychologiquement, c'est quelque chose sur lequel Antoine a beaucoup évolué. C'est juste voir toutes les facettes entre guillemets du globe et du coup toutes les utiliser et toutes les prendre comme une facette à part entière en fait, comme une face à part entière et pouvoir les exploiter quoi. C'était la même personne, mais c'était pas vraiment la même personne, sans pour autant avoir vu son évolution sur les réseaux sociaux, mais vraiment cette personne en lui-même a beaucoup évolué et pour moi ça a évolué dans le bon sens. Il était un peu, il cherchait quelque chose. Comme Tiffany l'a dit, je cherchais quelque chose. Je pense que l'on est tous en recherche permanente. N'est-ce pas ça d'ailleurs finalement l'essence de la vie? Une quête impermanente. Qui nous mènera peut-être un jour vers un chemin rempli de réponses.